Salut tout le monde, installez-vous bien, je prends possession du plateau, l'animatrice n'est pas là. Non, je suis là, vous suivez Sublime Touche, à tout de suite. À tout à l'heure. Certainement deviné, notre invitée du jour n'est rien de moins que la belle et talentueuse Bamba Amissara. Bonjour Bamba Amissara. Bonjour. Tu as voulu commencer l'émission sans moi? J'ai voulu prendre un peu mes points. D'accord, ça ne passera pas par ici. Et justement, au sommaire, on parlera de piercing et c'est dans Info Glossy. Beautiful nous dévoilera les vertus de l'aloe vera. Et dans Coup de pinceau, nous découvrirons un make-up artistique. C'est tout pour le sommaire. Merci Bamba Amissara d'avoir accepté d'être des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Tu es ravissante. J'essaie de faire comme toi. Merci, ça me va droit au cœur. On sait tous que tu viens du monde de la musique depuis très jeune. Mais tu peux nous dire un peu quelles sont tes autres passions à part la musique? Alors, à part la musique, Bamba Amissara, c'est une business girl, comme on le dit chez nous. Bamba Amissara a quelques entreprises, quelques affaires que je gère hormis la musique et puis c'est important. Maintenant, on va parler beauté, vu que tu rayonnes. Tu peux donner ton secret à toutes ces personnes qui nous regardent. Quel est ton secret de beauté? Alors, vous qui me regardez, le secret de Bamba Amissara, restez positif quoi qu'il arrive. Wow. Et gardez le sourire. Le sourire, là, ça ne vieillit pas. C'est le secret qui est là. Beaucoup plus de positivité alors. D'accord. Alors, Ami, tu sais, on n'est pas seul sur ce plateau. D'accord. Nous avons avec nous une make-up artiste qui va réaliser un maquillage artistique. Ok. Elle s'appelle Edwige. Bonjour Edwige. Bonjour. Comment tu vas? Tu es bien installée? Oui, très bien, merci. Pardon, est-ce que j'ai droit à la parole ici? Bonjour Edwige. Bonjour Ami. D'accord, c'est bon, continue. Bon, elle, j'ai l'impression qu'elle en va à ma place, donc on va la mettre de côté pour l'instant. Tu peux nous dire ce que tu veux réaliser? Aujourd'hui, nous allons réaliser un maquillage métallique pailleté. D'accord. Le nom est assez quand même lourd, hein, tu trouves pas? Ça me parle. Bien sûr. Je pense qu'après l'émission, on va se parler. Justement. Donc, on te retrouve tout à l'heure dans Coup de pinceau. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais tout de suite, place à Info Glossy. Le piercing consiste à percer une partie du corps pour y ajouter un bijou. Alors, Ami, on voit plusieurs personnes qui ont un piercing, mais certaines aussi n'osent pas sauter le pas. Donc, on a décidé d'en parler pour que toutes ces personnes qui ignorent le sujet puissent en découvrir davantage. Comme moi d'ailleurs, j'ai peur de ça, alors là, pas possible quoi. D'accord, donc on saura tout de suite et c'est après cet élément. Je suis Cheneux Tatou, pierceur professionnel. Ce que c'est qu'un piercing, ce sont des bijoux qu'on apporte sur différents endroits, selon le visage, selon la demande aussi de la clientèle. Ce qui pousse ma clientèle à venir se faire percer, il y en a plusieurs. Parce qu'il y a des gens qui adorent naturellement les piercings. Il y a d'autres par contre qui ont peut-être un petit bouton quelque part là qu'ils veulent camoufler avec un piercing. Il y a plusieurs styles. Il y a des labris, il y a pour la langue, il y a des microdermales. Et puis ce qui est beaucoup sollicité ces temps-ci, c'est tragus, puisque cette tendance, les tragus comme ça. Là, nous allons faire un piercing sur la langue. Ok, là, on vient de finir le piercing. Elle a ça toute la vie. Si c'est cicatrisé, dans le cas où c'est pas bien cicatrisé, qu'elle enlève la boucle, ça va se refermer. Parce qu'il faut au moins 6 mois pour pouvoir bien cicatriser. Ok, là on va faire un autre piercing. C'est un piercing de surface. C'est-à-dire, on ne va pas percer pour que ça sorte à l'intérieur, mais on perce à l'extérieur. Avant un piercing, on doit éviter de trop boire l'alcool. Maintenant, il faut tenir compte aussi de la peau. Il y a des peaux qui font des kéloïdes. Mais c'est à la personne de me dire, je ne cicatrise pas bien. Je te demande si tu fais des kéloïdes. Automatiquement, je peux t'interdire.
toutes ces personnes qui sont réticentes, toutes ces personnes qui jugent coupables, les gens qui portent des piercings, d'arrêter. Parce que ici, on vit de ça. C'est vrai que le mouvement n'est pas encore vraiment développé, mais nous autres, nous vivons de ça. Arrêtez de raconter du n'importe quoi. C'est pas parce qu'on a un piercing qu'on ne peut pas réussir. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Nous sommes de retour sur le plateau avec notre ravissante invitée, Bomba Amissara. Oui, ma belle. Alors, tu peux me dire maintenant si tu es toujours partante pour un piercing? De toutes les façons, j'ai jamais été partante voilà, pour faire un piercing. Mais chapeau, et il a dit quelque chose. Oui. Ne mettez pas du sable dans mon attiqué. Champion, il te soutient, mais n'est pas gros cœur encore. Donc d'accord, on va éviter de mettre le sable dans son étiquette. Donc il est préférable qu'on parle d'autre chose. On va parler d'astuces. On y va. Et c'est dans Beautiful. Aujourd'hui mes chéris, on va parler des vertus de l'aloe vera. Ah oui, tu connais un peu l'aloe vera? Bien sûr. Donc c'est une plante médicinale. On sait aussi qu'elle est cicatrisante. Elle est beaucoup utilisée en cosmétique comme aussi en pharmacie. D'accord. Mais aujourd'hui, on a décidé d'en parler de façon bio pour la maison, pour notre usage personnel. Ok. Donc, nous avons décidé de faire un masque anti-acné. D'accord. C'est simple, hein. Pour cela, il faut du gel d'aloe vera. Ok. Ce gel, on peut l'obtenir soit à la pharmacie, on achète le gel qui est déjà pressé, ou on peut avoir les plantes à la maison pour ces personnes qui cultivent l'aloe vera. Il suffit de couper la plante et de découper tout doucement le gel à la maison. Tu en as à la maison? Bien sûr. D'accord. Là, tu peux prendre le bol, tu vas m'aider à faire la recette. Là, tu te donnes la languette et on va rajouter du miel. D'accord. 2 cuillerées de miel, comme ça. Okay. Tu fais le mélange. Avec le mélange ainsi obtenu, on le pose sur le visage pendant 20 minutes. Ok. Et après, on rince à l'eau tiède. D'accord. Vous le faites souvent, vous allez voir que, franchement, pour tous ceux qui sont adeptes des boutons, vous allez vous désabonner. Mais je pense que c'est bon aussi pour les enfants, hein, parce qu'ils ont tout le temps des, les problèmes de peau, égratignures, tout et tout, parce que ça joue à la maison. Effectivement, c'est très cicatrisant l'aloe vera. Voilà pourquoi même c'est déconseillé de l'appliquer sur des plaies profondes. Okay. Parce que si tu l'appliques sur une plaie profonde, la surface va cicatriser, alors que l'intérieur, c'est encore douloureux. Okay. Donc c'est pour les plaies superficielles et vraiment tout ce qui est brûlure légère. D'accord. Maintenant, toi, tu as une astuce un peu personnelle avec l'aloe vera? Qu'est-ce que je dois lui dire? Mais bien sûr, on est là, on se dit tout, non? Bah, on prend le gel d'aloe vera, on rajoute du bicarbonate de soude et on fait un gommage du corps. Wow. Alors là, ta peau, effet peau de bébé, ça ne chauffe pas. Waouh. Bah oui. Ça c'est moi qui vais essayer. Et vous aussi d'ailleurs essayez. Donc, après, vous faites un retour d'expérience sur la page Facebook de l'émission. Et si c'est pas bon, on va l'attacher. Non, ça c'est clair, hein? Ça, c'est clair. Regardez ma paume, est-ce que c'est noir? Donc, je ne mens pas. D'accord, on verra ici. Toi, tu as déjà vu une paume noire? J'ai déjà vu. Où? Les menteurs. D'accord. Nous sommes maintenant à la fin de notre rubrique astuces. Maintenant, place au relooking. Et c'est dans Coup de pinceau. Amis, nous sommes à la dernière rubrique de cette émission et nous allons découvrir le maquillage artistique de notre expert du jour. Okay. Tu te rappelles de l'appellation? Je pense que c'était un truc artistique, métallique. Métallique pailleté. Bon. Viens, on va découvrir ce que ça donne. On y va. Donc, Edwige, nous sommes auprès de toi. Déjà, on voit le dos, ça scintille, ça brille. Ça brille très fort. Oui. Donc, maintenant, on peut découvrir le visage, ce que tu as fait. Elle a les gnantis, Ça veut dire quoi, traduction? Elle a de très beaux yeux. Ça, je confirme. Je confirme. Elle est très belle. Très belle. Mais je pense que ça, tu peux voler le concept. Hein. Pour un concert, projecteur. En fait, j'ai déjà volé. Mais après, on va discuter. Vraiment, Edwige, il faut la coincer après parce que... Voilà, non, en fait, tu vois, ce style-là, quand on annonce la capitale, les Tizamens vont s'incliner parce que je vais briller. Les Tizas, je vous adore. On est ensemble, on ne peut pas se laisser. Vous ne pouvez pas vous laisser, effectivement. Les Tizas, vous êtes prévenus. Hein. Un homme averti en vaut 2. En vaut 3. Bon, pour une Tiza, effectivement, ça en vaut 3. Edwige, tu peux nous dire un peu quelles sont les étapes que tu as suivies pour réaliser ce beau maquillage? Ok. Pour commencer, nous avons d'abord mis le fond de teint. Ensuite, nous avons tracé les sourcils. D'accord. Après, on a travaillé les paupières, on a appliqué les fards à paupières. Ensuite, sur les sourcils, nous avons appliqué les paillettes de différentes couleurs. Et après, on a attaqué les lèvres avec le rouge à lèvres. D'accord. Et en combien de temps on peut réaliser ce genre de maquillage? Environ 15 minutes. Tu peux nous dire pour quelle occasion on peut réaliser ce beau maquillage, à part le concert de Bomba Amissara, bien sûr?
Ce maquillage, on le réalise lors des carnavals, des défilés et aussi des anniversaires. D'accord. Est-ce que diamant noir, ça te parle? Ah oui. Beaucoup. Diamant brut. En tout cas, rentre dans ton bois sacré et sors-moi un concept de diamant noir. Et je vais monter sur scène avec. Ah Ok. ça, Voilà. ah ça, n'oubliez pas, je suis au milieu. Non. N'oubliez pas. Pourtant, on va faire caramel. Je pense Caramel, que caramel, oui. ça C'est peut quel passer. diamant qui s'appelle caramel? On parle de diamant, tu m'emmènes dans la Mais nourriture. caramel, là, c'est doux. Ah bon, non, toi tu veux pas de caramel. Je veux diamant noir. Encore une fois, merci. Merci, Merci Carole. Edwige, tu as fait un travail remarquable. Merci Merci beaucoup. à notre magnifique modèle. Merci à Bomba Amissara. Maintenant, quel conseil tu peux donner à toutes ces personnes qui nous regardent? Alors, le conseil que je peux donner à tout le monde, c'est d'être persévérant dans la vie. Il n'y a rien qui est facile ici-bas. Et il y a un adage qui dit, tes combats, tu les mèneras seul. Donc, vraiment, armez-vous de courage. Et quoi qu'il arrive, croyez en Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Mais tu sais qu'on dit aussi que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Exactement. Tu as commencé, non? Donc, il faut terminer, on va partir. De terminer quoi? Mais dis au revoir à nos téléspectateurs. Non, Vas-y. non, on va bien se mettre là. Parce que c'est là que tu es venu, c'est là que tout a commencé. On vient juste là. Mais avant de faire le truc, présente-moi comme une diva, Le s'il te métier n'est plaît. pas facile. Ah ben oui. Donc pour vous, recevez maintenant la magnifique, la talentueuse, l'inégalable artiste, chanteuse, Bomba Amissara. C'est Forotombou là pour moi. Ok, on y va. Quand tu vois des couples, non faut pas envier. Tu connais pas l'histoire, faut pas gâter. Te mets pas au milieu, faut chercher pour toi. Accepte de souffrir avec ton homme. Demain tu seras heureuse. La suite, payer les CD. Au revoir, au revoir, au revoir. C'était Sublime Touche avec Bomba Amissara. Et surtout, n'oubliez pas, restez toujours sublime. Ciao, ciao. Ciao.